esclave bien-aimé. Un esclave n'a pas de volonté. Amen. Je n'ai rien préparé, mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, excusez-moi, vous savez, ces derniers temps, presque tout le monde est malade. Amen. Amen. Mais nous sommes plus malades parce que Jésus a tout pris sur la croix. Par ses maîtrissures, ça, il faut le confesser à chaque fois. Amen. Par le maîtrissure de Jésus, nous avons la guérison. Amen. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est la reconnaissance. Vous savez, mes bien-aimés, je vais faire un petit rappel. Le 31 décembre 2010, c'est juste un rappel. Dieu a commencé à nous parler. Dieu a commencé à nous préparer. Je précise très bien, le 31 décembre 2010. Je parle de 2010. Si nous pouvons éteindre nos portables, s'il vous plaît. Amen. Éteignez nos téléphones portables, s'il vous plaît. Parce que notre adversaire Satan, les diables, utilise souvent les téléphones portables pendant la prédication. Le 31 décembre 2010, Dieu a parlé par la bouche de son serviteur. Je ne suis qu'un simple serviteur, moi je ne savais rien. Et j'ai commencé à prophétiser. Et pour les bien-aimés qui veulent bien avoir beaucoup plus de précision, vous pouvez aller sur YouTube pour voir, les taper tout simplement, pasteur, tout à la tête, et puis de voir les termes. La persévérance en Jésus-Christ, 2011, la prophétie pour l'année 2011. Dieu a parlé, Dieu a bien dit, bien-aimé, je dis très bien le 31 décembre 2010, l'année 2011, c'est l'année de la persévérance en Jésus-Christ. Le nombre 11, éteignez votre portable s'il vous plaît, il y a quelque chose. Amen. Le nombre 11, c'est le nombre de la désorganisation. Ou encore le chiffre 11. La désorganisation. Ça a été prophétisé avant même le début de l'année 2011. Amen. Nous avons des preuves, mes bien-aimés. 2011, l'année de la désorganisation partout dans le monde. Dieu est merveilleux. Dieu a utilisé son serviteur, amen, pour prévenir bien-aimé son peuple. La bouche autorisée de Dieu, amen, pour parler. Nous avons bien-aimé des preuves. Ça a commencé par Ben Ali. Vous le savez très bien. Le président de la Tunisie est parti. Il a été déboulonné. Amen. Après encore c'était qui? Moubarak en Égypte. La désorganisation des bien-aimés. Après, Tsunami bien-aimé au Japon. Vous êtes bien au courant, non? Amen. Après, c'était qui encore? Deska. Deska. Amen. Après, qui encore? Bako. Qui encore bien-aimé? Qui encore? Kadhafi. Amen. La désorganisation. Dieu bien-aimé ne ment point. Qui encore? Vous savez, montrer Dieu, il est merveilleux. Et Dieu a voulu montrer à son serviteur, le dernier événement, ça va être ton pays à toi. C'est bizarre. Je suis français, originaire de la République démocratique du Congo. La désorganisation. Dieu a montré que la dernière personne qui va être touchée, c'est le pasteur. Amen. Il y a eu des élections dans mon pays le 28 novembre. C'est regrettable. C'est regrettable, mes amis. Il y a eu une fraude massive. Ça se voit à l'œil, bien-aimé. Amen. La désorganisation. Mais ce qui est terrible, malgré la fraude, ça a été approuvé par la communauté internationale. Je vous dis la vérité. Ça, c'est la désorganisation. Ça se voit. Ça se voit que le président sortant a fraudé, bien-aimé. La tricherie, bien-aimé.
à grande échelle, bien-aimé. Ça se voit comme ça, bien-aimé. Je parle de la politique, mais de l'accomplissement de la parole de Dieu. Frauder est égal tricher. Frauder est égal voler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair. Quelqu'un qui a volé, sa place, c'est en prison. C'est clair, non? Ah, mais oui. Mais on dit, ah non, il faut comprendre, c'est pas grave au début, mais il faut qu'il y ait un dialogue. La désorganisation, mes bien-aimés. Bientôt, on va attaquer l'année 2012. Et jusqu'à l'année 2012. Amen. Ne faites pas me voir pour me dire, est-ce que, pasteur, vous avez quelque chose? Dieu m'a rien dit pour l'instant. Mais c'est juste pour vous montrer que notre Dieu est fidèle. Dieu a prophétisé, Dieu a parlé. Et dans mon pays d'origine, il y a de morts. Il y a des choses abominables, bien aimés. La désorganisation. C'est à nous de comprendre. Nous devons comprendre, bien aimés, les signes des temps. Quand Dieu parle, un enfant de Dieu doit capter, doit comprendre, doit saisir, doit dire que cette parole, c'est pour moi. Amen. De comprendre toutes choses, bien aimés. Et voilà que depuis le 1er janvier, Dieu a fait grâce. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes encore en vie. Voilà pourquoi Dieu nous parle de ce thème, la reconnaissance. La reconnaissance, bien aimés. Cette année, il y a eu de hauts et de bas cette année. De moments difficiles. Il y a eu de pleurs, il y a eu des grincements de dents, bien aimés. Cette année, on nous a parlé encore, bien aimés, tous les jours de la crise économique. Ça va être très difficile, mais nous sommes encore debout. Amen. Acclamons Jésus, c'est comme ça. Satan a attaqué des couples. Amen. Satan a attaqué des familles, mais nous sommes encore debout. Satan a essayé, mais Satan a échoué. Amen. Grâce à Jésus, mes bien-aimés. Satan a échoué tout simplement, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être reconnaissants envers ces dieux. La reconnaissance, mes bien-aimés. On nous dit la reconnaissance, action de reconnaître un bienfait reçu, bien-aimé. D'être toujours reconnaissant. Je vais commencer par un témoignage. Le dimanche dernier, j'ai donné un témoignage pour ma fille, ma deuxième fille. Bon, elle n'était pas là. Amen. Heureusement qu'elle n'était pas là, parce que sinon après, elle allait dire papa, papa, papa. Mais aujourd'hui encore, je vais donner un témoignage. Ma fille est là. Amen. Amen. La reconnaissance, vous allez comprendre. Un témoignage simple qui va nous toucher. L'année dernière, je pense, si je ne me trompe pas, ma fille aînée était partie voir sa copine, c'est une sœur en Christ, dans une ville. Elle a discuté avec sa copine, elle a passé toute une nuit à parler avec sa copine. Et voilà que moi j'ai reçu un SMS. Amen, excusez-moi. Ça bipait et je vérifiais, c'était ma fille Lisette. Elle a commencé à me parler. Un message, elle a dit, papa, merci. Merci beaucoup, papa, pour tout ce que tu as fait, toi et maman, tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà que je suis chez ma copine, c'est une sœur en Christ, dans une ville. Je parle avec elle. Et voilà que ma copine a commencé à m'expliquer sa vie, comment elle a été élevée. Son père était parti, c'est sa mère, amen, qui l'a élevée. Non seulement elle, mais avec ses frères et sœurs encore. C'était difficile. Aujourd'hui, papa, j'ai réalisé combien tu es bon, Père. Amen. Combien tu es gentil, papa. Ma fille a commencé à m'expliquer. Elle a été touchée, amen, par rapport au témoignage de sa copine. Et sa copine aussi, c'est une battante. C'est quelqu'un qui prie. Et la mère de sa copine, c'est quelqu'un qui prie aussi beaucoup. Amen. Mais ma fille a été touchée. Il a dit, non, 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 je dois envoyer un message à mon père. Elle a dit, merci encore, papa. On n'a jamais manqué à manger. Tu nous as tout donné, papa. Moi et ma soeur et mes frères, merci encore. Amen. C'est ça la reconnaissance. Si vous avez besoin d'une définition, je vous ai donné même un exemple pour comprendre. Elle n'était pas avec nous à Orléans, mais elle a témoigné. C'est ça être reconnaissant vers Dieu.
Dieu nous a protégés depuis les 1er janvier, bien-aimés. Notre Dieu n'a pas demandé, il ne nous a pas présenté, bien-aimés, une facture, bien-aimés. Amen. Pour le souffle de vie. Non. Pour l'armée céleste, bien-aimés, à chaque fois, bien-aimés, il y a l'armée céleste qui nous protège, bien-aimés. Il y a les anges de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des gardes-corps, bien-aimés. Amen. Dieu n'a jamais demandé quoi que ce soit à ses enfants. Gratuitement, bien-aimés. Ils sont protégés. Dieu m'a déjà montré, bien-aimés. Dieu m'a déjà montré, bien-aimés, l'armée céleste, comment nous sommes protégés, bien-aimés. Par l'armée céleste, bien-aimés. Quand il y a des attaques, quand il y a des flèches, bien-aimés, c'est notre Dieu qui prend tout. C'est notre Dieu qui nous protège, bien-aimés. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en retour, en échange? Bien-aimés, pour la grâce, pour la paix, pour la santé, pour le mariage, pour les enfants. Amen. Pour la vie éternelle. Pour tout, bien-aimé. Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu, bien-aimé? Moi, je n'ai pas encore trouvé, bien-aimé. Je cherche encore. Je n'ai pas trouvé la chose que je peux donner à Dieu. En retour, en échange, qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu, mes bien-aimés? Rien que pour le souffle de vie. Cette année, bien-aimé, j'en ai bavé. Cette année, il s'est passé des choses, mais terribles. Mais Dieu nous a protégés. Rappelez-vous, mes bien-aimés, les témoignages de ma propre fille, qui a été touchée. Elle a été reconnaissante pour dire que papa, merci encore. C'est grâce à toi. C'est grâce à maman. C'est grâce à vous. Parce qu'elle a fait une comparaison entre sa vie et celle de sa copine, cette sœur en Christ. Amen. Elle a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons des parents. Amen. Alléluia. Elle a réalisé qu'on était toujours là, bien-aimé. Amen. Quand elle demandait quelque chose, on était toujours présent. Mais nous, nous sommes que des humains. Et le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Moi, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé, ces dieux-là. Ce matin, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Tu es là ce matin, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Comme sacrifice. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu ce matin? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Voilà que malgré cette année, l'année de la désorganisation, de troubles, bien-aimés, de choses qu'on ne pouvait même pas, bien-aimés, on avait oublié Ben Laden, l'insaisissable. Amen. Ah oui. L'insaisissable, cette année encore Ben Laden, on a oublié Ben Laden. Il a été déboulonné. L'année de la désorganisation. Mais voilà que nous sommes encore debout, bien-aimés. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu cette année? Est-ce que tu as quelque chose à donner à Dieu? Amen. Malgré, bien-aimé, des événements, des choses abominables, bien-aimé, cette année. Tu as été humilié, bien-aimé. Tu as été attaqué. Mais Dieu était toujours là présent. Pour te protéger, bien-aimé. Moi-même, bien-aimé, ma famille a été secouée. Amen. Ben oui, je vous dis la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un pasteur, ça va, tranquille. Non. Ma famille a été secouée. Notre finance a été secouée. Amen. Mais il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Moi, je l'appelle toujours l'ami fidèle. L'ami fidèle. Il ne change pas. Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, bien-aimé. Et nous voulons voir, bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons bien donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, bien-aimé? Je ne vais pas parler des années, peut-être il y a quelqu'un qui a totalisé hier 50 ans. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. Oui. Je ne vais pas trop donner les détails. Juste un indice, c'est une sœur. Amen. Elle a totalisé 50 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 50 ans. Il faut multiplier 50, 365 jours. Ça fait combien? Combien de jours? Amen.
Amen. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Et moi, j'ai réalisé, j'étais là à méditer. Je dis non, c'est Dieu là est merveilleux. Voire même pour notre église. Notre église a été combattue, mais bien aimé, c'est pour vous dire que si cette église est encore debout, c'est grâce à Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus a facilité les choses, bien aimé. Amen. Jésus a dit tout simplement, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Pour faciliter les choses, bien aimé. Seul avec Jésus, je suis majoritaire. Amen. Même si je suis seul, bien aimé, mais avec Jésus, je suis majoritaire, bien aimé. Je bénis mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si je commence à donner mon propre témoignage pour cette année, vous allez pleurer peut-être. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires. Cette année, j'ai été attaqué, mais non. J'ai vu de mes propres yeux Satan le diable. Amen. Vous allez dire, mais est-ce qu'il est beau? Il est moche. Alléluia. Venir m'attaquer. Amen. Mais non, Dieu est merveilleux. Quand Dieu qualifie son serviteur, quand Dieu choisit ses serviteurs, son serviteur, il met tout autour de son serviteur aussi un bouclier. Amen, amen, amen. Une muraille ardente. Amen. J'ai été toujours pour. Bien, mais je cherche, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? L'or et l'argent l'appartiennent. Amen. La puissance, la gloire l'appartiennent. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Il y a beaucoup de choses aussi, bien aimés. Amen. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 15. Notre Dieu est merveilleux, bien aimé. La reconnaissance. Exode chapitre 15, verset 1 jusqu'à 21. Mais nous allons lire tout simplement 2 versets, verset 20 jusqu'à 21. Exode chapitre 15, verset 1 à 20. Est-ce que vous avez vos Bibles? Vous avez de quoi noter? Pas une feuille, mais un cahier avec un stylo. Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous allez méditer à la maison. Pour la reconnaissance, bien-aimé. Voilà un peuple bien-aimé. Un peuple qui a souffert pendant 400 ans en Égypte. Pendant 400 ans en Égypte. C'était dur, mais vraiment terrible, dur. Notre Dieu entend. Amen. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui touche. Amen. C'est un Dieu qui est sensible à nos cris. Quand tu pleures, bien aimé, quand tu es seul dans ta chambre, tu cries, tu dis, Seigneur, je souffre, Seigneur. Voilà ce problème, Seigneur de gloire. Le chômage, je souffre, mon Dieu, mon roi. Voilà cette maladie, cette souffrance. Je suis lié. Je suis possédé. Libère-moi, Seigneur. Quand tu pleures, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand cette souffrance? Amen. Jusqu'à quand cette humiliation, mon Dieu, mon roi? C'est Dieu là. C'est un Dieu qui est vivant. Il voit, il nous touche. Amen. Ces peuples, Exode chapitre 15, verset 1 jusqu'à 21, vous allez méditer à la maison. C'est là où on voit la délivrance. Juste après la délivrance de ces peuples. Après 400 ans, bien-aimés, de souffrance, Dieu a vu la souffrance. Pas entendu, mais a vu la souffrance de son peuple. Et il a envoyé son serviteur, Moïse, pour délivrer ses peuples. Je vais lire tout simplement des versets. Versets 20 et puis 21. Vous connaissez très bien ces versets. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle, avec le tambourin et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. La reconnaissance. Marie, la sœur d'Aaron, a réalisé
Il a dit, moi aussi, j'étais en Égypte. La souffrance en Égypte. L'esclavage en Égypte. Voilà qu'on vient de traverser maintenant la mer Rouge. Ils ont contemplé, amen. Ils ont vu comment Dieu a écrasé, comment Dieu a exterminé, amen. L'armée des pharaons. Ils ont vu comme ça. Personne n'est venu dire à Marie, Marie, vas-y maintenant, sois reconnaissante, Marie. Non. C'était en elle la reconnaissance. Amen. C'était en elle la reconnaissance. Je vais lire encore pour que vous puissiez bien comprendre. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit la main, un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle. Amen. Elle a entraîné toutes les femmes. Amen. Elle était d'abord toute seule. Elle a entraîné toutes les femmes derrière elle. En chantant. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Alléluia. Ah. Peut-être que tu n'as rien vu dans ta vie. Peut-être que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Bon, je comprends. Mais moi, je peux vous dire que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Je n'ai pas besoin de pasteur. Je n'ai pas besoin de prophète. Je n'ai pas besoin d'un Dieu pour venir me dire comment voilà ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je le sais. Amen. Je le sais. Je le ressens. Amen. La reconnaissance, rien qu'avec quelques cantiques, ils étaient là à louer Dieu. Amen. La reconnaissance, bien-aimée, c'est de rendre un culte à Dieu. Ça aussi, c'est la reconnaissance. Il y a des bien-aimés qui passent toute une journée sans même dire merci à Dieu. Moi, je ne sais pas. Ils disent c'est un dû pour moi. Le souffle de vie, c'est un dû. Tout, ben oui. Non. Non, mes bien-aimés. Dieu a fabriqué l'homme à son image. C'était que la boue, l'argile, amen, le vase. Mais le contenu, bien-aimé, c'était le souffle, l'âme. Amen. Dieu a dit l'âme, bien-aimé. Moi, je parle, je bouge, amen. C'est l'âme, bien-aimé, amen. Dieu peut récupérer l'âme, bien-aimé. Que tu sois beau, ma soeur, que tu sois belle, que tu sois riche, amen. Le souffle de vie entre les mains de Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. C'est pas par ta force. C'est pas parce que tu fais des miracles. C'est pas parce que tu parles en langue. C'est pas parce que tu prophétises. Amen. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, bien-aimé. Tu passes toute une journée sans même dire merci à Dieu. Je l'ai déjà expliqué, bien-aimé. Le premier réflexe, quand tu te lèves le matin, le premier réflexe, c'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. C'est de dire merci à Dieu. Avec tes mots. Ne viens pas me dire que non, moi je n'ai pas fait des études, comment est-ce que je vais dire merci à Dieu? Ça n'a rien à voir. Amen. Ne viens pas me dire je ne suis pas beau, comment? Non. Le premier réflexe le matin. Dès que tu te lèves, bien-aimé, le matin, commence à lui dire merci, tout simplement. Avec ton cœur, bien-aimé. Comment expliquer que tu as passé 2 heures à ronfler? Tu as passé 5 heures, 8 heures, 10 heures. C'est le fruit des hasards. Tu te lèves le matin comme ça, oui, c'est normal. Je vais écouter un peu la musique profane. Voilà, je suis là, tout ça, c'est ça, c'est ça. Non, ils sont reconnaissants, merci Dieu. Je le répète, je l'ai dit encore haut et fort. Bien aimé, le premier réflexe, c'est de dire merci à Dieu. Amen. Avant de commencer la journée, tu te lèves, un peu fatigué. Commence à dire merci à Dieu. Amen. Amen. À lui dire merci. Et Dieu m'a rappelé, il m'a dit, mais Thomas, ta fille, t'as dit merci, non? Ta fille, ta propre fille, t'as dit merci. Dieu m'a rappelé. Je n'ai rien demandé à ma fille. Je n'ai pas dit à ma fille, sois reconnaissante. Tes études, c'est grâce à moi. Tes études, c'est grâce à ta mère. Non, je n'ai pas dit ça à ma fille. Elle-même, amen. Elle a été touchée avec ces mots pour dire que j'ai réalisé combien mes parents, vous êtes bons. Combien vous êtes merveilleux, mes parents.
pendant tous ces temps. Vous êtes toujours présent. Voilà que ma copine, voilà que ma soeur en Christ, elle au moins, elle n'a pas ses parents avec. Elle n'a pas ses parents avec elle. Elle n'a que sa mère. Amen. Mais elle tient bon. Mais bien aimés, soyons reconnaissants. L'opposé de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Le contraire, bien aimé, de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Aujourd'hui, des chrétiens ingrats, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien aimé. Quand tu souffres, il n'y a rien. Tu es toujours régulier. Amen. Tu es toujours présent. Ah mon Dieu. Quand tu souffres, tu es là à demander. Mais quand Dieu va bénir, notre Dieu est fidèle. Rendez compte, notre Dieu est là pour bénir aussi même les païens. Un Dieu qui prend soin des païens. Les athées, les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et toi, bien-aimé, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Quand tu es dans les besoins, tu es toujours là, Seigneur. Mais quand Dieu va te bénir, bien-aimé, est-ce que tu vas être reconnaissant? On a vu avec les enfants d'Israël. Méditer à la maison, bien-aimé, c'est cantique de Moïse. Alléluia. Exode chapitre 15. Bien-aimé, c'est cantique inspiré. Bien-aimé, vous savez quand on parle d'un cantique, ce n'est pas quelque chose que tu vas inventer, bien-aimé. Ça coule. Amen. Vous comprenez? C'est comme ça. Un culte, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare. Ah oui, maintenant je vais... Non. Ça coule tout simplement. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. On ne peut pas te former, bien-aimé, pour que tu puisses commencer à adorer Dieu. Non, il n'y a pas une formation pour le culte. S'il y a une école pour, bien-aimé, former des adorateurs, moi je vous dis tout de suite, bien-aimé, ce n'est pas une école. Personne ne peut me contredire, bien-aimé. Il n'y a pas une école pour former les gens. Que voilà, il faut chanter Alléluia. Il faut chanter Alléluia. Amen, Amen. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Voilà, c'est ça. Le dimanche prochain, tous ensemble. Alléluia. Dieu est... Non, ça ne marche pas. Ça vient du fond du cœur. Amen. Dans le secret, bien-aimé. Ils ont réalisé la souffrance, la douleur, bien-aimé, en Égypte. Et voilà maintenant la délivrance. Amen. C'est le cœur qui parle maintenant. Et quand le cœur parle, bien-aimé, bien-aimé, même mon voisin qui est là à côté, bien-aimé, je n'ai pas besoin de mon voisin. Amen. Moi, j'adore mon Dieu, bien-aimé. Amen. Les actions de grâce. Amen. De louer Dieu. De dire merci à Dieu, bien-aimé, c'est très important. Quand tu me dis que non, je ne sais pas chanter, je chante comme une casserole. C'est pas grave. C'est Dieu qui va t'agréer. C'est Dieu qui va accepter ces parfums de bonne odeur, bien-aimé. Amen. Amen, oui. Chante pour Dieu. Amen. Amen. Chante des cantiques de louange, d'adoration pour Dieu. Tu peux, bien-aimé, inventer même un cantique, bien-aimé. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ta propre vie, bien-aimé. Voilà que tu étais dans le monde, bien-aimé. Tu étais possédé. Dieu t'a délivré. Tu peux inventer un cantique. Moi, Seigneur, j'étais dans le monde. J'étais possédé. J'étais abandonné. Amen. Dieu m'a délivré. Alléluia. Mais tu sais, bien-aimé, c'est pour ton Dieu, bien-aimé. Tout simplement. Il faut être inventif dans la vie. Amen. Amen. C'est bien-aimé, entre toi et ton Dieu. Tout simplement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que tu as vécu ces choses, bien-aimé. Amen. Cette maladie qui te rongeait à chaque fois. Amen. Voilà que Dieu t'a guéri. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui va venir t'expliquer ces choses, bien-aimé, non. Tu as vu la maladie partir, bien-aimé. Amen. Il faut être reconnaissant envers Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, les chrétiens ingrats, il y en a tellement. Tellement. Ils passent toute une semaine sans même dire merci à Dieu. Sans même adorer Dieu, sans même louer Dieu. Ils disent, oh non, il n'y a pas, j'ai jamais trouvé une école d'adoration. Non, il n'y a pas d'école d'adoration, mes bien-aimés. Non. Notre Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Amen. Des chrétiens qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. La reconnaissance, de dire merci à Dieu pour tous les bienfaits.
Heureusement que notre Dieu ne veut pas nous présenter à chaque fois des factures, bien-aimés. Voilà comment nous sommes déboussolés, tourmentés par des factures de ce monde, bien-aimés. Et bien, encore, ah oui, voilà encore une autre facture, ah, voilà tous les impôts, ah, voilà ça. Et quand Dieu va présenter la facture, bien-aimé, tu es capable de les payer? Pour 365 jours de cette année, est-ce que, bien-aimé, tu peux payer cette facture? Pour le souffle de vie, est-ce que tu peux payer? Pour la protection divine. Il y a un débat aujourd'hui pour que les gens disent non, pour la protection de nos autorités, ça coûtera trop cher. Amen. Pour les autorités de ce monde. Amen. Et maintenant, notre Dieu qui envoie, bien-aimé, ses anges. L'armée céleste est pour toi. Tout autour de toi, bien-aimé. Quand tu vois bien-aimé au travail, et ils sont là, bien-aimé, quand il y a un accident, ils écartent l'accident, bien-aimé. Amen. Quand il y a une flèche, ils enlèvent tout, bien-aimé. Amen. Ils sont là toujours en permanence, bien-aimé. Tu ne les vois pas, mais ils sont là, bien-aimé. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu en retour? Bien-aimé, il y a encore une autre chose. Offrir à Dieu son corps. Amen. Ça, c'est très important. Je vous ai dit, bien aimé, les adorations, le culte, louer Dieu. Bien, même si tu ne sais pas chanter, mais aussi les cantiques chrétiens. Amen. Je ne fais pas la pub, mais ici, on a les CD. Amen. On a les CD, on a les DVD. Bien aimé, moi, je peux vous dire que notre Dieu est part. Tu peux écouter un cantique et de comprendre que Dieu est en train de te parler. Amen. Amen, amen. De dire que ça, c'est pour moi. Amen. Bien aimé, tu peux écouter un cantique pour dire que non, je suis en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Amen. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, bien aimé, il y a des chrétiens qui écoutent la musique profane. Vous savez, bien aimé, moi, j'étais dans le monde. Je l'ai déjà dit. La musique profane, c'est la musique de Satan. Que tu veuilles ou pas, bien aimé, même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est la musique de Satan. Moi, bien aimé, j'étais dans la musique satanique. C'est-à-dire, le pasteur, mais comment il a fait? Le pasteur était dans la musique satanique. Dieu m'a délivré. Amen. Tout simplement. Bien-aimé, que tu veux ou pas bien-aimé, cette musique-là, la musique de Johnny, la musique bien-aimé, je vous dis la vérité, c'est la musique de Satan. Amen. Mais bien, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, bien-aimé. Le rap, tout ça, tu le flics, il faut le tuer, tout ça, allez. Il y a même des chrétiens. Tu vois des chrétiens qui sont là. Ah, allez. Bien aimé, toi tu es un enfant de Dieu, tu écoutes ces genres de musique. Tu n'es même pas reconnaissant envers Dieu. C'est la musique de Satan, je le répète encore, c'est la musique de Satan. Amen. Nous, Dieu nous a donné aussi notre musique, c'est la musique sacrée. Amen. Tout à l'heure, il y avait la musique sacrée. Amen. Est-ce qu'elle était bonne cette musique-là? Amen. Tu n'as pas besoin d'envier les gens du monde. Nous sommes bien équipés. Amen. Amen. On a des musiciens. Amen. Dans nos églises. Amen. Amen. On a des chantres, des bien-aimés avec de belles voix. Amen. Amen. Et pourquoi je vais aller envier les gens du monde? La musique profane. Pour la gloire de Satan. Bien-aimé, écoute la musique chrétienne. La musique sacrée. Pour rendre des actions de grâce à Dieu. Je vous ai parlé, bien-aimé, je vous ai expliqué. Notre corps aussi, c'est très important. Nous devons adorer Dieu, louer Dieu. Mais la Bible nous dit aussi, bien aimé, notre corps, c'est très important. Romains chapitre 12. Méditons ensemble ces quelques versets. Romains chapitre 12. Nous allons lire les deux versets. Versets 1 jusqu'à 2. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Notre corps, bien-aimé, tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté par le sang de Jésus, ma soeur. Et maintenant, ton corps, tu dois l'offrir à Dieu.
Tu dois l'offrir à Dieu maintenant, ton corps, bien-aimé, comme un sacrifice. Bien-aimé, ton corps va être transformé pour devenir maintenant, bien-aimé, un culte raisonnable, agréable devant Dieu. Tu dois te sanctifier à chaque fois, bien-aimé. Amen. Ça, c'est la reconnaissance aussi envers Dieu. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé, Dieu t'a donné, bien-aimé, la vie éternelle. Et là, maintenant, bien-aimé, cette reconnaissance, ça va être aussi ton corps, bien-aimé. Et pour que ton corps puisse devenir, bien-aimé, vraiment un culte agréable, bien-aimé, il faut mortifier ce corps, bien-aimé. Amen. Ce corps va être mortifié. Ce corps doit obéir au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions, nous jeûnons, bien-aimé. Amen. Pour que ce corps puisse obéir. Le corps a ses désirs, mais le corps doit obéir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, vous devez comprendre qu'un enfant de Dieu qui mène une vie de sanctification, c'est une fierté pour notre Dieu. Amen. Le soir, bien-aimé, vers minuit, le soir, c'est là où Satan vient pour se moquer de notre Dieu. Je vous dis la vérité. Tu te lèves le matin, le premier réflexe de dire merci à Dieu, tu n'as même pas dit merci à Dieu. Pour toi, le réflexe, c'est d'écouter la musique profane, insulter les gens, la médisance, les choses charnelles, les choses qui ne l'édifient pas. Et le soir, vers minuit, 10, 5, Satan va commencer à dire à Dieu, voilà, elle est là, ta fille, elle est là, elle t'a pas dit merci, ta fille, elle est là, elle met une vie de saleté, elle est là, ta fille. Qu'est-ce que Dieu va dire? Répondre à Satan. Et est-ce qu'il va mentir pour dire, non, je suis fier de ma fille est crainte. Notre Dieu va baisser la tête pour dire, encore une fois. Mais si tu es comme Job, amen. Si tu es comme Job, alléluia. Mais notre Dieu a très dans la joie. Pour dire, regarde mon fils, alléluia. Regarde ma fille. Regarde mon fils. Il est intègre, amen. Il est droit. Il se détourne du mal. Amen. C'est Satan qui va retourner pour aller chercher ailleurs. C'est ça aussi. Être reconnaissant envers Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Je vais lire encore notre verset rapidement. Tu as été racheté à un grand prix. Et sois reconnaissant aussi de mener une vie de sanctification, bien-aimé. Éphésiens chapitre 2 nous dit, écoutez très bien. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les principes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le Fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de la colère. Les enfants de la colère, c'est qui? Les enfants de qui? C'est clair, il n'y a pas d'autre mot. Les enfants de la colère, c'est les enfants de Satan. Les enfants de Satan, les enfants de la colère. Comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, le grand amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu ne tarit jamais, bien aimé. Le monde même ne peut même pas contenir l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment expliquer. S'asseoir bien dans le lieu céleste. Tu es là, mais tu es assis bien dans le lieu céleste. Vous vous rendez compte? Quelle grâce. Quelle grâce que du fond, on n'arrive pas à réaliser, bien aimé. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. On a bien aimé pour toi, tu te sous-estimes. Non, bien aimé, tu as de la valeur. Amen. Dieu a donné un sens à ta vie, bien aimé. Amen. Par rapport à un riche païen, bien aimé. Non. Non, bien aimé. Tu es assis ensemble avec Dieu. Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce, bien aimé.
afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien aimé, il faut sonder les Écritures. Ne te limite pas à lire comme ça, comme on lit un livre, on est là, les bandes dessinées, tout ça, les romans. Non, bien aimé. Il faut sonder les Écritures. Amen. Prendre son temps, méditer la parole de Dieu. Amen. Pour comprendre, bien aimé, qui tu es. Qui tu es, bien aimé. Tout ce que Jésus a fait pour toi, voilà pourquoi tu dois présenter aussi ton corps comme un sacrifice, bien aimé. C'est ça la reconnaissance. À chaque fois, bien aimé, Dieu t'a donné aussi le pouvoir de dire non. Amen. Beaucoup de gens disent, mais c'est pasteur, l'homme ne comprend pas. Quand il parle, toujours, il condamne les péchés. Amen. Mais le nom même de notre église, c'est qu'on a de vérité, bien aimé. Amen. La vérité. Je suis prêt pour mourir pour la vérité. Moi qui vous parle, bien aimé. Amen. Dieu, bien aimé, Dieu m'a établi. Dieu m'a qualifié pour proclamer la vérité. Même si les gens vont abandonner cette salle, abandonner cette église, j'annoncerai toujours la vérité. Dans mes prêches, toujours, il faut répéter. Amen. La vérité. Je vous ai expliqué, c'est ça mon boulot, bien aimé. Amen. De préparer l'épouse. Mon boulot, c'est ça. De préparer l'épouse tous les jours, bien aimé. Matin, midi, soir. C'est ça mon boulot. Que l'épouse puisse être... Amen. Plus belle encore. Plus belle encore. Amen. Voilà pourquoi nous devons venir évidemment. Je sais que vous allez dire, mais c'est compliqué. Bien aimé, il faut demander à Dieu. Amen. Si un péché se présente, je l'ai déjà expliqué, bien aimé. Tu vois que le péché te joue un peu partout. Bien aimé, tu prends des trames. Amen. Bientôt, bien aimé, nous allons voir des deuxième ministre. Précipite dans les trames, bien aimé, le péché va rester là-bas. Amen. Si les péchés vont prendre les raccourcis, bien aimé, tu vas prendre le bus, tu prends même les trains, amen. Tu prends les TGV, amen. Il faut prendre les TGV. C'est comme ça que ça se passe. Bien aimé, nous avons aussi le pouvoir de dire non. Parce que Dieu nous a protégés durant cette année. Moi, je dis non au péché. Je refuse, bien aimé. J'ai ce pouvoir de chasser le péché. Dieu nous a donné, bien aimé, ce pouvoir. Non, Satan se moque. Il y a des chrétiens, des fois, ils chantent, ils sont là à danser. Bien aimé, non. Dieu, il faut que Dieu puisse nous montrer des choses cachées. Comment Satan dans la joie dit, voilà, il danse. Il danse aussi, il chante aussi. Voilà ces gens-là. C'était tes enfants. Ils chantent pour ma gloire. Notre Dieu a honte. Décourager notre Dieu. Nous avons ses pouvoirs. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Amen. Sans rien de dire que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Non, c'est lui qui est le plus fort, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est le Dieu de toute puissance et de toute force. Amen. C'est Jésus. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Je viens de bénir. Amen. Non. Amen. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu la maladie. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Où es-tu l'aiguillon de la mort? Tu as été vaincu par Jésus. Amen. Donc, bien aimé, nous voulons avoir cette fierté. Moi, quand je tombe, je demande pardon à Dieu. Il me purifie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Même si Satan vient dire, ah, il y a 5 ans, toi tu avais volé, bien aimé. Ben oui, c'est comme ça. Satan il vient des gars et dit, ah oui, il y a 5 ans, et toi tu volais. Jésus m'a déjà purifié, amen. Il m'a déjà pardonné. Il va reculer loin, bien aimé. Mais si tu as toujours la culpabilité, ah oui, je ne sais pas s'il m'a pardonné, peut-être il va s'accrocher. Allez. Amen, au nom de Jésus. Il va tomber, il va plus se relever. La vie de sanctification. Bien aimé, mon
vous montre aussi, bien aimé, je vais lire un passage. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première et le plus grand commandement. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et le prophète. Amen. Souvent, actuellement je ne le fais plus, mais bon, je disais souvent quand je priais, oh Seigneur, je t'aime plus que mon épouse. Ah, les gens étaient surpris pour dire, oh, pasteur Thomas, toi, pour moi tu es un menteur, toi. J'aime Jésus, je t'aime beaucoup plus que mon épouse. Toi d'abord, mon épouse après. C'est vrai, bien aimé. Il faut commencer par aimer d'abord Jésus. C'est ça aussi, offrir son corps comme un sacrifice. Jésus d'abord. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur, bien aimé. Amen. J'aime bien répéter des choses. Amen. Je vais répéter encore une fois. Un témoignage. Amen. Amen. J'ai eu la grâce de suivre une sœur qui avait des difficultés vraiment, mais c'était terrible pour cette sœur. Voilà que cette sœur priait déjà, elle faisait partie d'une église, mais c'est une sœur qui n'avait jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est terrible, hein? Dans la vie, il y a des surprises, mon Dieu. Elle priait, beaucoup de choses, elle était même mariée, tout ça, mais c'était une païenne. J'ai eu la grâce, je parle bien de la grâce. Et je parlais avec cette sœur, je parlais, et Dieu m'a montré que non, ça ne sert à rien de forcer, tout ça. C'est encore une païenne. J'ai commencé à parler à cette sœur, j'ai expliqué à cette sœur, ma sœur, veux-tu accepter juste comme Seigneur Sauveur? Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, non, il n'y a pas de place pour Jésus. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui priait dans l'église, tout ça, pas dans notre église. Amen, je précise. Amen. J'ai dit, ma soeur, accepte-le. Dans mon cœur, il n'y a aucune place pour Jésus. J'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, même 30% pour Jésus. Il m'a dit, non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour Jésus. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire 100% pour Satan, les diables, c'est ça pour comprendre. Il n'a aucune place pour Jésus. J'ai dit, ma soeur, fais un effort. J'ai prié. Il m'a dit, d'accord, 30% pour Jésus. J'ai dit, mais non, on ne peut pas donner Jésus 30%. Il a dit, oui, bon, c'est tout ce que je peux donner à Jésus, 30%. J'ai dit, mais non, fais encore un effort. On a prié, d'accord, 50% pour Jésus. Ça veut dire Satan 50, Jésus 50%. J'ai dit, ma soeur, tu te rends compte? Il a été crucifié sur la croix pour toi. Il dit, mais mon problème, je dis, non, pas ce problème. C'est que Jésus a fait pour toi. D'accord, 70%. Je dis, mais non, c'est pas assez. Amen. On a prié. Elle a fini par lâcher prise. Elle a dit 100% pour Jésus. Tout mon cœur. Si c'était en Afrique ou aux Antilles, les gens allaient acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le froid qui nous a rendu comme ça. Même les gens qui ont vécu en Afrique, hein. Alléluia. C'est le froid qui nous a rendu comme ça. Vous ne ressentez rien du tout. Cette sœur a donné 100% pour Jésus. Je dis, bon, écoute, ma soeur, je vais te préparer un texte comme ça. Tu dis, mais non, je n'ai pas besoin de texte, moi. J'ai dit, mais non, attends. Tu n'as jamais accepté juste comme Seigneur Sauveur. Je vais te préparer. Il dit, non. Laisse-moi tranquille maintenant. Alléluia. Le pasteur, il va voir beaucoup de choses. J'ai dit, mais non, je vais te préparer comme ça au moins. Il dit, non, pasteur, je n'en ai pas besoin. Tu n'as jamais accepté Jésus. Comme ça, tu dis, Seigneur Jésus, voilà, j'ai tellement souffert, j'étais dans le péché, pardonne. On dit, non, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Je vais prier. Quand elle a commencé à prier, une prière. Quelle prière! Quelle prière, bien-aimé! 100% pour Jésus. 100% pour Jésus. Je dis, mais non, attends. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Je vais te préparer. Il dit, non, pasteur, je n'en ai pas besoin. Laisse-moi tranquille maintenant. J'ai dit, mais non, je vais te préparer comme ça au moins. Il dit, non, je ne vais pas besoin de toutes ces choses. Je vais prier. Quelle prière! Quelle prière!
cœur bien-aimé qui commençait à parler pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ça la reconnaissance. De tout ton cœur, bien-aimé. Tu passes toute une journée ton cœur pour Jésus. Ton cœur pour Jésus. Ton cœur pour cet homme qui a tant souffert pour toi. De toute ton âme, bien-aimé, ton âme, bien-aimé. Amen. De toute ta force. Il y a une personne qui s'est présentée aujourd'hui. Cette personne était très malade. Mais cette personne a dit que moi, je vais quitter ma maison pour venir louer Dieu. Amen. De toute sa force. Je connais une soeur bien aimée de foi, elle rampait pour aller à l'église. Vous vous rendez compte? Je dis bien, elle rampait. Elle rampait bien aimée pour aller à l'église. Elle dit que moi, je vais aller à l'église. Tu es en bonne santé. Tu dis, ah oui, la grâce matinée. Je vais faire la grâce matinée. Cette soeur-là rampait pour aller à l'église. Ça, il faut le faire. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tes pensées, bien-aimé. Amen. Tu penses à quoi, bien-aimé? Est-ce que tu penses à Jésus? Amen. Pour l'adorer, pour le louer, bien-aimé. Amen. Pour faire quelque chose de bien pour Jésus. Amen. Des fois, tu ne le fais même pas. Et pour terminer, bien-aimé, être reconnaissant, bien-aimé, c'est donner à Dieu aussi. Amen. Ça, c'est le dernier point. C'est donner à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? La dîme. C'est ça être reconnaissant. Bien aimé, je tiens à vous préciser que la dîme, ce n'est pas un don. Tu dois donner ta dîme. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Le 1 dixième, le 10%, bien aimé, il n'y a pas à faire des calculs pour la dîme. Ce n'est pas un non, c'est un don. Non, bien aimé, tu es obligé. C'est obligatoire, la dîme. C'est bien aimé, je préfère dire la vérité. Moi, je n'aime pas les débats, j'aime bien les partages. Amen. J'aime bien le partage. Si quelqu'un conteste tout ce qui est comme dit bien aimé, je suis prêt, bien aimé, qu'on puisse partager. Je vous dis, je suis prêt. Parce que la dîme, ce n'est pas une loi. Non. Quand Abraham a commencé à donner la dîme, la loi n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, bien aimé, tu dois, je ne dis pas que tu peux, tu dois donner ta dîme. Ça aussi, c'est la reconnaissance. Les offrandes, amen. Des dons. Tout ça aussi, bien aimé, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Je vais donner un exemple, bien aimé. Il y a les groupes qui est là. Les gens chantent, mais il n'y a pas un instrument, il n'y a pas de clavier. Amen. Il n'y a pas une guitare. Toi, tu es dans la salle. Amen. Tu aimes bien l'adoration. Ah, j'aime bien ça. Je plane des fois. Oh, Seigneur. Mais tu vois très bien qu'il y a une guitare qui manque là. Il y a un clavier qui manque. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à Dieu. Amen. Bien aimé, je ne vous flatte pas, je vous dis la vérité. On doit apprendre maintenant, bien aimé, à donner à Dieu. Il n'y a personne qui va venir te dire que voilà. Non, tu es là, tu examines très bien, tu dis, ah mais oui, c'est vrai, la musique. Il y a une guitare là. Amen. Tu vas acheter la guitare pour l'église. C'est ça, bien aimé, la reconnaissance. Amen. Tu vois qu'il manque de chaises, bien aimé. Mais bien aimé, vous savez, nous dépensons l'argent pour les choses du monde. Est-ce que vous avez déjà préparé les cadeaux de Noël? Les cadeaux de Noël, bien aimé. Et les cadeaux de Noël pour Jésus maintenant. Mais pour Jésus a besoin aussi des cadeaux. Mais oui, je dis la vérité. Ah, pour mon épouse. Ah, pour ma femme, pour mes enfants. Et pour Jésus maintenant. Est-ce que tu as préparé déjà les cadeaux de Noël pour Jésus? Tu dis, ah, mais nous, on ne fait pas Noël. D'accord. Mais tu achètes des cadeaux. Pour tes proches, tu achètes des cadeaux. Mais les cadeaux de Jésus maintenant, bien aimé. Amen. Il faut apprendre à donner aussi. Je vais terminer. J'ai été long. Non? Amen. Excusez-moi, j'ai été tellement long. C'est ça le problème de donner la parole au pasteur. Mon frère, il ne fallait pas me donner la parole.